Après une année 2021 plutôt chaotique d'un point de vue personnel de mon côté, je pense que vous l'avez pas mal perçu cette année sur les réseaux sociaux avec ce que j'ai pu partager. L'année 2022 pour moi elle s'est un peu articulée en deux parties. Il y a eu toute la première partie de l'année où j'ai vraiment eu besoin de faire du tri, du ménage, du rangement, mais toute la première partie de cette année a été consacrée à la réappropriation de mon espace de vie. Après il y a eu l'arrivée des beaux jours, la saison des festivals, le Hellfest, et là je suis rentrée dans une période où j'ai vraiment voulu beaucoup plus m'ouvrir aux autres, rencontrer des nouvelles personnes, beaucoup aller en concert. J'ai découvert un milliard de groupes cette année et j'ai adoré, et j'ai également rencontré énormément de nouvelles personnes pendant cette année. J'ai vraiment essayé de me challenger personnellement et de faire des choses dont je me sentais pas capable. Et même si je ne suis pas allée au fin fond de la Papouasie dans un pays où je ne parle pas la langue, ce road trip en Angleterre d'une semaine en solo, à découvrir plein de villes, à me démerder, à être bien avec moi-même, à profiter et à kiffer, même en étant toute seule, a fait partie de ces choses initiatiques que j'ai voulu expérimenter pendant l'année 2022. Et je crois que ce road trip réunit à lui tout seul plein de choses que j'ai découvertes cette année, aussi bien quelques déconvenues, beaucoup de découvertes, des rencontres et un peu de romance. Et on commence tout de suite avec les déconvenues parce que sinon c'est pas drôle. Je ris mais c'est nerveux les gars. Je suis bien arrivée à Bristol, ils ont perdu ma valise. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, il fallait bien que ça arrive un jour. Je n'ai aucune affaire, je n'ai rien du tout. Je suis allée faire un shopping de qualité, une crème Nivea, un dentifrice Colgate, des lingettes démaquillantes et une brosse à dents en plastique. Oh, je suis dégoûtée. J'étais en train de laver ma culotte et j'étais en train de la sécher au sèche-cheveux. Non mais je suis deg quoi, franchement je suis deg. Je suis tellement saoulée, je vais devoir dormir à poil cette nuit, j'ai pas d'autres fringues. Je reste que 2 nuits ici, je change souvent d'endroit et de destination et tout. Je sais pas en combien de temps elle va arriver, ça se trouve elle va mettre plusieurs jours, ça se trouve elle est perdue. Donc je sais pas si je dois racheter plein de trucs tout de suite ou si je dois quand même attendre un peu. Bon, j'aurai des news normalement demain, je vous tiens au courant. Mais genre je suis écœurée. En plus j'ai payé ce matin mes 35 € pour mettre mes bagages en soute parce que justement je me disais bon voilà je pars une semaine, je vais prendre tous mes produits de ma routine et tout, ça sert à rien que je mette des trucs dans des petits pots et j'aurai jamais assez pour une semaine et tout avec les 100 ml. J'ai tout bien paqué, j'avais un pull par jour, une culotte par jour, des chaussettes par jour évidemment. Bon, y a plus grave, pas que ça me gâche le truc, mais ça sert à rien que je me stresse. Je commencerai à stresser dans 2 jours. Voilà. Bon, ça a l'air de bien marcher la technique du sèche-cheveux. Fais chier, fais chier. Coucou, comment ça va? Non bah écoutez, moi ça va, j'ai passé une nuit, bon enfin non ça va pas, écoutez, j'étais réveillée toutes les heures et je refreshais la page pour voir s'ils avaient pas retrouvé ma valise pendant la nuit, parce que je sais pas, je me dis les aéroports tout ça, ça marche H24, donc peut-être qu'ils ont retrouvé ma valise pendant la nuit, mais non. Ensuite je suis hyper contente quand même au niveau du temps, parce que là je vois un ciel bleu magnifique, j'entends les mouettes qui crient, ça me met dans un mood de vacances, c'est hyper agréable. Donc là il est 7h, hein. Il est quand même assez tôt, je suis déjà prête et je m'apprête à aller voir justement tout le coin un petit peu portuaire, il y a un pont suspendu qui est assez cool et tout. Dans l'hôtel, bon je vous ai pas trop montré, c'est un peu vieillot, c'est pas, bon ça fait pas ultra propre, d'ailleurs ça me fait rire. Je sais pas si vous savez mais les anglais, le mitigeur, c'est pas leur délire. Et du coup là tu sens qu'ils ont installé un mitigeur un peu en système D et tout, ils sont là genre ouh, mon dieu, on peut mélanger le froid et le chaud, c'est extraordinaire. Ouais, je suis une connasse. Je vais vous montrer, attendez on peut rien voir parce que là, il y a de la buée. C'est mignon. Ah, elles me font pas mentir. Non mais calmez-vous mesdames. Bref, voilà, bon la chambre elle ressemble à ça, y a pas grand chose, voilà le sèche-cheveux qui m'a permis de sécher ma culotte, le bureau, le peu d'affaires que j'ai, et puis mon lit. Et la salle de bain elle ressemble à ça, voilà. C'est très bien. Par contre moi la moquette ça me dégoûte tout le temps, hein. Je n'aime pas ça du tout, je vais vite remettre mes chaussures d'ailleurs. Rebondissement avant de partir, ils ont retrouvé ma valise, elle est à l'aéroport, enfin elle va être collectée à l'aéroport. Collected at the airport. Je pense que je vais la recevoir soit dans la journée ou soit demain matin. Oh je suis trop contente. Allez, je vais visiter le pont de Clifton qui est un pont suspendu et j'étais en train de lire la page Wikipédia avant de partir pour pouvoir vous donner des infos un petit peu plus concrètes. Je sais pas du tout encore comment vlogger en voyage, mais je pense qu'en fait je vais plutôt faire des plans et puis faire une voix off par dessus, je verrai. Je ferai l'un l'autre, hein, à l'arrache, au feeling comme on fait toujours sur cette chaîne.
ramené mon drone et je me suis dit que là ça pourrait être plutôt le bon endroit pour le faire parce que j'ai trouvé une petite montée juste à côté du pont, il y a des gens qui font du running, des gens qui promènent leurs chiens et je pense que je suis bien tranquille, un peu planquée. Par contre c'est venteux donc j'ai un petit peu peur mais je me suis installé mon petit truc et je vais essayer de faire un petit plan en drone pour les besoins de ce vlog. Attendez, non mais on s'investit ou on s'investit pas? Les gars, je ne sais pas du tout ce que je fais. En plus, j'ai pas du tout le mojo aujourd'hui, genre je perds ma valise, tout ça. C'est vraiment pas une bonne idée de tenter le drone alors que je suis dans une malchance des enfers. Mais bon, on va tenter quand même. Après mes exploits en drone, c'est faux, je me suis réfugiée dans ce petit coffee shop de Bobo avec des petites pâtisseries très sympas, des choses végétariennes, véganes et tout, parce que je me souviens il faisait mais ultra froid, j'étais frigorifiée, bon tu m'étonnes avec les mains dehors et tout pour filmer en drone, mais c'était trop bon. Et ensuite j'ai marché un bon moment parce que j'ai rejoint le Harborside Walk, donc toute la zone portuaire et regardez là on voit le pont, donc j'ai fait tout ça à pied, j'ai bien marché, j'ai bien tout traversé la ville et c'était super cool, c'est vraiment un des coins que j'ai préféré de la ville avec ces petites maisonnettes multicolores. On peut se balader tout le long du quai, il y a même un bateau qu'on peut visiter, il y a plein de jolies choses à voir, il y a des musées, etc. J'ai pas trop pris le temps de les faire, je me suis plus promenée dans la ville. Et il y a cette grande grue à vapeur qui n'est plus utilisée, qui n'est plus en service, mais qui existe depuis les années 50 et qu'on peut visiter à certains moments de l'année, faut réserver son créneau. J'ai d'abord visité la cathédrale Sainte-Marie Redcliffe parce que j'ai fait exprès de me perdre un petit peu dans Bristol et quand on continue le long des quais, on tombe sur cette cathédrale. Donc j'étais dans ce coin-là et elle était super belle à voir, franchement elle valait le détour. Et j'ai ensuite enchaîné sur la cathédrale principale, donc la cathédrale de la Sainte Trinité, qui était magnifique aussi à visiter. Franchement les deux valent le détour. Et ensuite, je me suis perdue vers Corn Street et il y a un Saint-Nicolas Market. Donc c'est un petit passage couvert avec plein de trucs à acheter. Il y a aussi tout un food court et tout hyper sympa. Bref, il y a plein de choses à acheter dans ce coin-là. Vraiment, Bristol est super vivante. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, ensuite j'étais claquée hyper tôt parce que j'avais pas dormi de la nuit et tout, donc je suis repassée un peu à l'hôtel et le soir je suis allée boire un verre avec l'une d'entre vous et c'était trop cool. D'ailleurs j'avais filmé un plan d'intro mais j'ai grave fait ma boumeuse en fait, je ne filmais pas et quand j'ai voulu arrêter de filmer, bah en fait ça s'est mis à filmer. Dans les images qui suivent on me voit raconter ma vie. Aux États-Unis j'étais rentrée dans un frigo. En fait c'était comme un garage, tu vois, un garage d'une maison. Et t'avais un vieux frigo au fond du garage, tout la porte, et là il y avait un escalier et tu rentrais dans un lieu mais vraiment très beau en plus avec un extérieur et tout, donc c'était très... Nous sommes allés dans un bar caché, vous savez ces speakeasy qui sont en fait planqués derrière une vitrine qui n'a rien à voir avec une vitrine de bar, et là la vitrine était une librairie et quand on sonnait à la porte, la bibliothèque dévoilait l'intérieur d'un bar avec des cocktails ultra bons. Oh cool. Thank you. Tu veux bien apparaître dans le vlog? Oui. Ah c'est bon. T'aimes bien? C'est ultra bon. Ça doit être bien traître. La porte se referme derrière nous. Et bah c'était incroyable. C'était incroyable ce bar. C'était trop bien. Génial et trop bon. Ouais, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas de ouf en vrai. Bon j'ai passé une excellente journée hier, ça m'a pas, enfin mon truc de ma valise ça m'a pas du tout préoccupé ni rien parce que j'étais occupée, parce que je visitais plein de choses et tout, c'était trop cool. Par contre j'ai toujours pas de news de ma valise, normalement elle est censée être arrivée avec le vol d'hier soir, donc je me disais bon ils vont peut-être pas updater dans la nuit, dans la soirée vu que le vol quand même arrivait à 19h et encore 19h c'est pas non plus, voilà c'est pas hyper tard quoi. Et là il est bientôt 9h et j'ai toujours pas de nouvelles, c'est pas mis à jour. Donc je ne sais pas quoi faire, sachant que là à partir de demain je vais changer un peu tout le temps d'hôtel, donc je sais pas quelle adresse mettre en livraison, je sais pas si je dois anticiper, mettre une adresse dans plus longtemps et me dire ma valise m'attendra là-bas, je sais pas quoi faire. Je vais attendre l'heure du déjeuner et puis bah, j'aviserai à ce moment-là, voir s'il me répond, parce que j'ai laissé un message. Franchement ça me saoule de ouf. Je suis grave stressée toute la nuit, ça fait 2 nuits que je dors quasiment pas, parce que je suis réveillée toutes les heures et j'y pense, en fait je pense qu'à ça et je fais des sortes
sorte de rêve où je crois que ça s'update, que genre on m'envoie ma valise et tout, je fais des mini rêves comme ça différents à chaque fois et genre toutes les heures je refresh la page et dans genre cette nuit c'était horrible. Du coup je me suis réveillée avec les yeux qui pleuraient à moitié, le mal de tête et tout, donc je suis en train de me rendre malade pour rien, en plus c'est ridicule franchement. Mais ce qui me stresse c'est plus l'organisation, le machin, de pas savoir, d'être dans l'attente, c'est plus ça qui me stresse que perdre ma valise ou quoi que ce soit. Mais bon je pense que je vais quand même aller acheter 2-3 trucs dans un magasin là parce que là ça commence à me saouler, même si je veux laver quand même mes trucs, c'est quand même bien d'avoir du change parce que là j'arrive à bien faire sécher avec le radiateur le sèche-cheveux, mais je sais pas si j'aurai ça dans tous les logements où je vais. Sinon hier c'était trop cool, franchement j'ai adoré ma journée, je me suis amusée à faire pas mal de photos et tout, c'était trop cool. Et surtout après je rejoignais l'une d'entre vous dans un bar qui était trop bien, qui m'avait aussi été conseillé par l'une d'entre vous, qui s'appelle The Library. Il y avait les cocktails, vous savez les cocktails à base de blanc d'œuf, qui avait aussi l'alternative Aquafaba au cas où pour les vegans. Et puis mais vraiment des saveurs, enfin des trucs que je pensais ne pas aimer, des trucs au romarin, à la lavande et tout, et moi je suis pas forcément fan de ces trucs là, mais quand c'est bien fait et bien équilibré, ça peut être vraiment délicieux. Et là il y avait des trucs genre au Earl Grey, sureau, lavande, et t'étais là, mais what, ça va donner quoi, le blanc d'œuf et tout, et c'était délicieux, c'était beau, délicieux, bon, rigolo, enfin bref, j'ai trop kiffé. Et après on est allé manger une pizza dans un bar, et c'était trop cool. D'ailleurs je te fais un coucou Léa, j'ai passé une excellente soirée et c'est voilà, c'est génial, j'ai l'impression d'avoir des copains dans, dans toutes les villes du monde, et enfin vraiment c'est vraiment cool de voir que je pense que de base si vous me suivez c'est que y a des atomes crochus en fait, donc forcément moi aussi normalement je m'entends potentiellement bien avec vous, donc c'est vraiment rigolo. Et là je sais pas trop où je vais aller, je vais aller me promener un peu dans le centre-ville et je pense me racheter des culottes et des t-shirts et du déo parce que j'ai toujours pas de déo. Allez bisous. Pour cette dernière journée je crois que j'avais un petit peu fait le tour des principales choses à voir à Bristol, du coup ça s'est résumé à me poser dans des petits coffee shops et je suis tombée par hasard sur cette pâtisserie mais de folie avec un intérieur qui faisait très Alice au pays des merveilles. Il y avait plein de gâteaux différents, des lattés, des machins et tout ça, bon encore un petit délire de bobo, mais c'était super sympa, très bon, quoique un peu sucré comme souvent dans ces trucs là, mais surtout c'était placé à côté d'une petite rue super mignonne, un peu dans le Bristol old school. Par contre ensuite, changement d'ambiance, là je me suis retrouvée vraiment dans le coin hyper moderne avec les grosses enseignes de fast fashion etc. C'est là où j'ai fait mon shopping à Primark pour me racheter un petit peu de vêtements. Je suis retournée du côté des quais parce qu'il y a des endroits avec des petits box un peu portuaires, et dedans il y a des corner food avec plein de petits restaurants variés. Moi je suis allée dans ce restaurant là qui proposait de la nourriture japonaise, et là c'était des choux-fleurs avec une sauce un peu épicée et des edamame. Ensuite je suis allée au musée, donc c'est le musée de la ville, le musée Arnolfini. Franchement j'ai pas du tout kiffé, j'ai pas du tout aimé, c'était hyper glauque l'exposition qu'il y avait. Alors c'était bien, hein, c'était de qualité, mais alors moi ça m'a mis dans un mood horrible, il y avait que des trucs un peu glauques, bizarres avec des animaux. Et pareil ensuite je suis allée dans un autre coin hyper moderne avec la grande roue, des espèces de sphères en miroir et tout, là je trouve que tout se ressemble, ça j'ai pas trop aimé. Mais ensuite je suis allée un petit peu plus loin dans la ville, dans un parc qui offre une super vue sur la ville, et on peut aussi retrouver un des bancs qui a été filmé dans la série Skins. J'ai ensuite enchaîné dans un coffee shop qui m'avait été conseillé par l'une d'entre vous, qui s'appelle The Playground, et on peut boire son café sur une balançoire, il ne m'en faut pas plus. Et j'ai filé à la gare de Bristol pour prendre le train et partir vers mon autre destination et rejoindre mon ami anglais qui m'a fait visiter quelques villages des Cotswolds et les villes alentours. I'd be the opposite, where I would feel really guilty and I would understand if someone was angry at me. You call me dumb. Et comme il habite juste à côté de ce petit village qu'on voit beaucoup sur Instagram qui s'appelle Castlecombe, qui est trop mignon, il est trop beau. Et du coup c'était l'occasion et il m'a trimballé un peu partout en voiture, donc toute cette partie-là, je l'ai faite en voiture, il n'y a pas eu de train et je n'étais pas seule. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va... Non mais cette vie est une succession. C'est ce que je vous disais il y a quelques jours, je voulais un petit peu d'aventure, j'en ai. Hier franchement j'avoue que j'avais déjà pas mal fait bien le tour des choses que je voulais voir à Bristol. C'est à partir du moment où tu as fait 3 ou 4 fois la même rue, enfin que tu te retrouves souvent dans la même rue que pour moi, que tu te rends compte que t'as un petit peu fait le tour de la ville. J'ai aussi fait du shopping chez Primark, ça y est j'ai capitulé, hein, franchement, bon, j'ai quand même mis mon adresse à Oxford là pour si jamais ils retrouvent ma valise d'ici lundi soir. Mais après voilà, je pense que je vais mettre mon adresse de chez moi. En fait, j'ai peur qu'il l'ait complètement perdu en vrai parce que le statut ne s'actualise pas. Tout au téléphone pour téléphoner à l'aéroport de Bristol, ça ne répond pas. Donc voilà, je sais plus quoi faire. Je pense que je capitule parce que bon, j'avais à peu près ce qu'il fallait en maquillage, en machin. J'ai racheté un shampoing, un gel douche et un déodorant et j'ai
été faire un petit peu de shopping. J'ai notamment acheté ce merveilleux t-shirt avec écrit Hello Gorgeous à 5 livres. J'ai acheté un pull un peu loose qui est fendu sur les côtés, c'était plus pour faire un pyjama. Mais du coup je l'ai porté en pyjama cette nuit et je l'aime beaucoup, il est hyper agréable. Tout doux et puis il pourra être porté aussi en haut. J'ai acheté des chaussettes des Lakers. Alors voilà, je n'y connais absolument rien en baseball, je déconne. C'est bon. Je n'y connais absolument rien en basket, mais en tout cas, j'aimais beaucoup l'univers là. Je fais vraiment comme les. Tu sais, j'aime pas les gens qui portent des t-shirts de groupe qui écoutent pas le groupe. Bah là, je fais la même chose avec le sport, écoutez. Et j'ai aussi acheté des paires de chaussettes, une un peu peachy et une autre qui est très mignonne et qui a déjà un trou. Voilà. Évidemment, c'est Primark, on pouvait pas s'attendre à mieux. J'ai acheté pour compléter ma collection. J'en voulais un depuis longtemps, donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai acheté un t-shirt des Lakers aussi. Et une petite marinière, voilà, donc ça me fait pas énormément non plus de haut, mais voilà, je vais finir le voyage comme ça, je mettrai plusieurs fois le haut, enfin c'est bon quoi, hein, ça va, on va pas en mourir. Sinon, pour continuer dans la loi des séries, je me disais tiens, ça me gratte un petit peu quand même au niveau des chevilles, c'est chelou, ça m'a jamais fait ça. Là je regarde et je me suis dit bon bah c'est bizarre, je croyais que c'était au niveau de là où la chaussette serre un petit peu la cheville. Et comme j'ai énormément marché, j'ai tout fait à pied d'ailleurs, la ville de Bristol se fait très bien à pied, mais il faut pas avoir peur de marcher. Des fois quand c'était un peu à l'opposé, je faisais 30 minutes de marche. Hier je me suis détruit les épaules parce que j'ai tout fait avec mon sac sur le dos et bon j'ai ultra mal au cou et tout, mais bon hein. On est toujours assez jeune, on dépasse un petit peu ses limites. Et du coup, ça me grattait un petit peu aux chevilles. Punaise de lit. J'ai donc dormi nue pendant 2 jours de suite dans un lit où il y avait des punaises. Non mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que cette vie les gars? Je vous le demande. Bref, franchement, je suis un peu saoulée là quand même. Bah j'espère juste que... Je crois pas que ça se trimballe des punaises de lit. Peut-être que ça pourrait être dans les vêtements, mais vu que j'étais nue, a priori j'ai rien trimballé. Donc voilà, j'ai des belles griffures quand même au niveau des chevilles, des deux côtés mais surtout d'un côté. J'espère que ça va pas s'infecter ou me démanger. Je nettoie bien et j'ai rien. Mais si vous voulez que je vous dise, moi il y a un moment je ne peux plus gérer tous les problèmes de front. Moi je ne suis qu'une humaine. Bref, voilà. Bon en tout cas je ne vous recommande pas cet hôtel, hein. Je trouvais qu'il était pas très propre et effectivement il n'est pas très propre. En plus pour tout vous dire, j'y ai pensé parce que quand je me suis couchée, je sais pas, ça me faisait bizarre, j'ai eu l'impression que ça me grattait. Mais je me suis dit, bon, t'as pas l'habitude de dormir nu, ça se trouve, voilà, t'as pas l'habitude d'avoir les draps sur toi et tout ça. Et en plus, Cyrus North faisait des stories parce qu'il disait que son voisin avait des punaises de lit, et que du coup, psychologiquement, ça le démangeait et machin. Donc j'avais ça en tête. Plus, je trouvais que l'hôtel était pas hyper clean comme ça au premier abord. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est psychologique, c'est comme quand on te parle de pouce, ça te gratte la tête, tu vois. Et non, c'était pas psychologique. Voilà. Là, je suis actuellement dans la ville de Swindon, juste pour dormir parce que c'était plus pratique d'un point de vue logistique. Pour ceux qui se demandent d'un point de vue logistique, en fait toute cette partie du voyage là je vais être en voiture, donc c'est pas des choses que j'aurais pu faire je pense facilement avec des trains, des bus, enfin on peut toujours, mais je pense que ça aurait pris plus de temps, que ça aurait été galère. Donc hier je suis hyper heureuse parce que j'ai visité le petit village, le cottage de Castlecombe et je rêvais de voir cet endroit là. Il y a des petits cottages avec les toits en chaume et tout, mais genre adorable. Il y a un petit pont, il y a des petites lumières, il y a une petite place, tout est beaucoup trop mignon. Et j'avais vu les images sur Instagram ou sur internet en général et ce village me tentait tellement, donc j'étais comme une ouf hier. Et cet après-midi je pars découvrir la ville de Bath, qui est une ville qui a des thermes anciennes, donc je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Et évidemment je vous emmène avec moi et je vous montre mes lieux coup de cœur et je vous explique un petit peu tout ça. Plein de bisous, j'espère que la suite de mon séjour se passera un peu mieux, mais bon écoutez, moi je suis pour les trucs comme ça parce qu'après franchement ça fait des souvenirs drôles, ça fait des anecdotes et t'es là genre mais qu'est-ce qui se passe, mais bon voilà, c'est la vie, j'ai la chance de partir comme ça en voyage, de découvrir des choses et tout, évidemment qu'il se passe des trucs, c'est comme ça. Des bisous, moi je vais travailler un petit peu à mon bureau, je vais monter une partie du vlog, je vais avancer sur mon travail et puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans Bath. Bisous. Pour bien commencer cette nouvelle journée, nous avons visité l'abbaye Lacock, qui est donc un des lieux de tournage de Harry Potter, puisque c'est l'école Hogwarts. Alors tout ce coin-là est bien aménagé, très touristique, tu peux visiter des jardins, tu peux visiter un petit village qui est juste à côté. Il y a pas mal de choses à voir dans le coin, tu peux passer une grosse matinée. Personnellement, c'est vraiment l'abbaye qui m'a le plus marqué. When the sun is in front of you and everything is dark, you know. Shadow. Ah, non. Ensuite, nous avons enchaîné avec la visite de la ville de Bath. Et là, c'était vraiment superbe. C'est une des villes quand même incontournables du coin, qui est magnifique. Non mais regardez-moi cette abbaye qui est incroyable. La hauteur sous plafond est complètement dingue. C'est une architecture gothique. Elle a été fondée au 8e siècle. Elle s'est à peu près terminée en 1530. Et elle est vraiment construite dans cette pierre si particulière, propre à la ville de Bath. C'est une pierre calcaire, un calcaire oolithique qui donne vraiment sa couleur hors crème à toute la ville. Quand tu vois une photo de Bath, tu reconnais immédiatement où c'est.
Évidemment, le lieu incontournable de base, ce sont les bains, justement, les bains romains, qui sont donc des thermes romaines qui datent du 1er siècle après Jésus-Christ, qui sont ultra bien conservés. Alors évidemment, tu peux plus te baigner dedans. Et donc l'extérieur du musée avec les bains est bien évidemment magnifique, mais l'intérieur est super intéressant aussi, le parcours est très didactique, et tu peux aussi passer au-dessus des vestiges et des ruines des thermes romaines. Après, franchement, c'était super cool, mais je vais pas vous cacher que je trouvais qu'ils se touchaient un peu sur les prix. C'est entre 18 et 25 € le billet, et à l'intérieur, il y a pas un milliard de trucs. Je trouve que ça vaut pas le prix. Mais bon, les pauvres, je pense que c'est un des seuls trucs sur lesquels ils se font de l'argent pour faire vivre la ville. On les pardonne. Il est enfin venu le temps de visiter Stonehenge. Alors Stonehenge, franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais pas hyper calée sur le sujet avant d'envisager d'y aller. Donc Stonehenge, qu'est-ce que c'est? C'est un monument mégalithique qui est donc érigé entre moins 2800 et moins 1100 avant Jésus, avant JC. Alors franchement, je suis pas trop dans le délire des énergies, etc. On y allait super tôt, il y avait très peu de gens, c'était vraiment la plénitude un peu du matin. Il y avait le chant des oiseaux, t'as 30 minutes de marche dans les champs, puis t'aperçois au fur et à mesure l'édifice. Et quand tu te balades autour, la couleur est un peu changeante, les pierres sont parfois un petit peu verte, un petit peu bleutée. Et là, tu prends un petit peu conscience au fur et à mesure de l'ancienneté des lieux, de tout ce que ces pierres ont vécu, traversé. Et j'ai quand même un peu senti ce sentiment de puissance, de quiétude. C'était vraiment un très bon moment. J'avais un peu peur que ce soit un peu trop touristique. Alors oui, il y a un petit fil de fer pour pas s'approcher des pierres, alors que dans les années 80, etc., les gens montaient dessus, machin. C'est pour protéger, évidemment, le tourisme de masse est passé par là. Mais franchement, visuellement, c'est pas tant dérangeant et la magie des lieux est préservée selon moi. Après, on a enchaîné avec l'autre site mégalithique qui est juste à côté, qui est Avebury, je sais pas comment ça se prononce, qui était vachement moins bien, mais bon, contente de l'avoir vu quand même. Et on a enchaîné sur la visite de Burton on the Water. Et là, franchement, c'était censé être un peu le village le plus mignon. Il est beaucoup plus gros, par exemple, que Castlecombe que j'ai vu précédemment. Mais justement, il était blindé de gens. Alors, je crois que c'était un dimanche, donc ça a sûrement joué. Mais c'était hyper touristique. On a mangé dans un resto qui faisait un peu chaîne. Et il y avait un monde de fou. Donc voilà, j'en attendais beaucoup et c'est pas mon meilleur souvenir, malheureusement. Il était ensuite temps de reprendre la route direction Oxford, et l'heure pour moi de reprendre mon petit périple en solo à partir de maintenant. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait une journée que je ne vous ai pas pris face caméra. Veuillez m'excuser si jamais c'est bruyant, la ventilation qui est ici fait un boucan d'enfer quand on allume la lumière principale. En fait, elle se calme légèrement la nuit, heureusement. J'ai bien dormi cette nuit, parce que je suis dans l'hôtel low cost, mais alors ça me va de ouf, en fait c'est parfait. Alors, le seul problème quand même c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de fenêtre, non c'est pas vrai. Donc il n'y a pas de fenêtre, c'est un EasyJet Hotel. J'avais déjà dormi dans un EasyJet Hotel au moment du Seagate. En fait ce qui me convenait bien c'est que, alors c'est absolument pas, c'est vraiment du low cost comme il faut. Mais en fait le truc c'est que t'as pas trop de mauvaises surprises avec ce genre d'hôtel parce qu'ils sont plutôt récents. Et celui de Budapest il était genre tout en plastique. On aurait un peu dit une cabine de bateau, ce qui fait que tu t'es sûr que c'est propre quoi, parce que c'est facile à nettoyer. Parce que moi franchement le premier hôtel là où il y avait les punaises de lit et tout le bordel, tout en moquette, le truc qui date d'il y a super longtemps et tout, enfin voilà, moi ça me dégoûte un petit peu. Donc hier grosse journée avec la visite de Stonehenge, de Avebury, des Cotswolds. C'était vraiment super cool, assez puissant au moment de Stonehenge. Il y avait vraiment une espèce de quiétude qui se dégageait du lieu, surtout qu'on y était à l'ouverture vraiment tôt le matin. Après voilà, au moment de repartir il commençait à y avoir pas mal de monde, donc vraiment passionnant. Par contre j'étais crevée hier soir. Du coup je suis allée, vraiment je sais pas quoi bouffer ici, enfin ça faisait 2 jours que j'avais bouffé au McDo, enfin vraiment c'est quand même le truc qui pêche chez eux quoi. J'ai tourné, je suis allée au Sainsbury en bas de l'hôtel, j'ai tourné pendant 15 minutes pour savoir ce que je voulais, franchement tout me dégoûtait, tous les pains sont tout mous, tout est des espèces de chair à saucisse, de machin et tout, je suis là mais... les gars quoi, bref j'aime pas du tout. Du coup je me suis acheté un pot de houmous avec des espèces de flatbread pour dipper dedans et j'ai mangé ça sur mon lit et j'ai pris une cup de fruits rouges aussi et puis voilà, c'était bon, c'était nickel. Mais ouais franchement c'est un peu galère hein. Et bah, si hier midi j'ai mangé un fish and chips, alors ça c'est super bon mais bon c'est encore des trucs frits et des machins et tout, moi je n'en peux plus de manger comme ça. Rendez-moi ma salade de quinoa. Bref aujourd'hui je suis donc à Oxford et je m'apprête à... je vais descendre, il est 8 h, je vais descendre tranquillement. J'ai vu qu'il y avait 2 petits cafés en bas donc je vais en faire un aujourd'hui et un demain matin et me prendre un breakfast tranquille, une petite sucrerie, un petit café latte, histoire d'attaquer la journée convenablement. Apparemment il pleut, donc je dois croire la météo parce que je n'ai pas de fenêtre, je le rappelle. Et apparemment il pleut un petit peu jusqu'à vers 9h, 9h30, donc je vais aller me poser, me prendre mon petit déj tranquille, rien ne presse. Le but c'est aussi de vivre un peu tranquillement, voilà, de vivre un petit peu dans le pays. C'est pas juste de courir d'un bâtiment touristique à un autre. Vous m'avez demandé d'ailleurs pas mal sur Instagram comment je m'y prenais, si je faisais au feeling, si je préparais. Bon alors ça dépend des voyages, c'est vrai qu'avant j'avais beaucoup tendance à préparer, surtout si tu vas très loin ou machin. Là mon but c'était vraiment de vivre
pendant une semaine en Angleterre. Donc je me prends pas la tête en mode faut que je vois le maximum de trucs et tout machin. Franchement je regarde soit la veille soit le matin quoi voir à Bristol. En général bon voilà c'est les mêmes trucs qui reviennent. Je mets des petits drapeaux sur Google Maps pour pas les rater quand je suis dans le coin. Et puis je me balade quoi. Enfin moi le but c'est de me perdre un peu dans les coins. Forcément que autour des zones un peu touristiques il y a des trucs cool. Je demande aussi sur Instagram, j'ai eu des bonnes adresses quand même de votre part sur Insta et tout, donc ça c'est vraiment cool. Après tu peux aussi regarder un peu les photos qui reviennent sur Instagram si tu regardes les hashtags d'Oxford ou aussi les comptes touristiques des villes. Il y a vraiment des trucs sympas. Il y avait Visit Bath, Visit Bristol où il y avait pas mal de bonnes adresses. Là je vais faire de même avec Visit Oxford pour voir ce qu'ils proposent et voir s'il y a des trucs que je vais rater. Aujourd'hui je pense que je vais juste me balader, je vais voir dans quel bâtiment je vais rentrer. Je pense que je vais rentrer dans l'université pour la visiter, ça va être cool. Et aussi comme la ville est un lieu avec beaucoup de lieux de tournage de Harry Potter, je vais regarder un petit peu où est-ce qu'il y a eu des tournages histoire de faire un petit tour et voir de jolis endroits. Donc encore une fois je suis pas une fan de Harry Potter spécialement, mais qui dit lieu de tournage de Harry Potter dit à mon avis plutôt jolis endroits, donc je pense que je vais aller faire un tour dans ces petits coins. Voilà, je vais regarder encore vite fait le programme que je vais me faire aujourd'hui et puis je vais descendre prendre mon petit déj. Alors effectivement, ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Je me suis tapé 30 minutes de marche pour rejoindre le centre parce que mon hôtel était quand même un petit peu excentré. Mais c'était hyper intéressant de voir toute l'architecture de toutes ces zones pavillonnaires en briques rouges et tout. On était bien plongé dans l'architecture britannique. Oxford, c'est vraiment un de mes coups de cœur des villes que j'ai visitées. Je crois que c'est ma préférée de tout mon road trip avec le recul. Parmi les incontournables à visiter, il y a la Christ Church, qui est un des lieux de tournage d'Harry Potter. Vous pouvez d'ailleurs reconnaître cet escalier qui est dans Harry Potter. En revanche, la cantine est une inspiration directe de la cantine de Poudlard, mais c'est pas un lieu de tournage. Je me suis fait toute la visite avec l'audio guide et c'était passionnant parce qu'il y a énormément de choses à apprendre sur tous les fonctionnements des collèges anglais. Moi je connaissais très peu de choses donc ça m'a beaucoup intéressé. Vraiment c'est hyper intéressant. Vous pouvez ensuite visiter le cloître, l'église, il y a énormément de détails cachés dans les vitraux. Si vous écoutez l'audio guide vous apprendrez plein de choses et ce sera passionnant, j'y ai passé pas mal d'heures dedans. Ensuite je savais pas trop où manger, je me suis pas mal baladée, pas mal perdue. J'ai fini dans un centre commercial à manger des sushis, qui étaient ma foi très très bons. Coucou, je vous prends un petit peu parce qu'il n'y a pas trop de gens. Je vous avoue que j'étais pas forcément partie pour visiter tous les collèges d'Oxford, mais en fait c'est vraiment l'activité principale à faire ici, c'est visiter les universités, les collèges. Ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres, donc ce matin j'ai visité la Christ Church, qui était incroyable, qui est la plus ancienne du Royaume-Uni il me semble. Et là je suis partie pour visiter la Magdalen College. J'étais en route pour aller visiter le jardin botanique et je suis passée devant et je suis rentrée, voilà. C'était 6 livres l'entrée. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut y trouver à l'intérieur. Et sinon plus globalement je suis absolument choquée par la beauté de la ville. En fait tu peux vraiment aller où tu veux, n'importe quel bâtiment est magnifique au-delà des collèges, des universités et tout. Rien que se promener dans les rues en fait c'est un véritable musée. Donc vous ne pouvez pas vous ennuyer à Oxford, c'est pas possible. Par contre je n'ai plus de batterie quasiment sur mon téléphone et sur mon appareil photo donc j'espère que ça ira. Des bisous. Alors en toute transparence, c'était pas le lieu le plus impressionnant que j'ai pu visiter dans Oxford, parce qu'en fait quand on en visite pas mal, il y a un moment où ça se ressemble un petit peu, mais si vous êtes sensible à cette architecture, aux détails, à ces ambiances, si vous vous sentez bien dans ce genre de lieu, franchement c'est toujours un moment de fou. Regardez tous les petits détails qu'il y a dans l'archi, les petites fleurs, les motifs, les peintures, les gargouilles, enfin c'est complètement dingue. Il y a tellement de choses à voir dans l'architecture gothique que si vous aimez ça, vous ne vous ennuierez pas. Mais levez les yeux, levez la tête, regardez les choses improbables qu'on peut voir. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Ils étaient fous. J'ai ensuite continué ma route à travers Oxford pour visiter le jardin botanique, et voici ce que j'en ai pensé. Bon, sorry, c'est peut-être pas la bonne période, mais franchement, ça vaut pas le coup de ouf. Voilà. Moi j'aime bien visiter le jardin botanique parce que ça passe un petit peu le temps, ça va faire une petite balade en plus, tout ça. Mais ouais, franchement, bon, j'ai pas fini, mais c'est pas la folie. C'est pas la grande folie, hein. Putain, je me mets à parler pile quand il y a un avion qui passe au-dessus de moi. Je disais, on n'est pas sur des espèces d'une rareté improbable ou sur une beauté de paysage de ouf. Il y a un peu de jolies vieilles pierres, mais ouais, c'est pas la folie. Je vous conseille pas forcément le Botanical Garden. Par contre, j'aime toujours autant les serres tropicales. Ça c'est trop beau quoi. Désolée, il y a de la buée sur l'objectif du coup. Le petit changement de température n'a pas été apprécié. Waouh. Du coup ça vous donne une ambiance The Mist.
Bon, la visite des serres tropicales m'a quand même réconciliée avec le jardin botanique, mais on va dire que c'est pas l'activité la plus pittoresque anglaise à faire de visiter des serres tropicales. En tout cas, c'est toujours un très bon moment, mais je vais pas vous dire que c'est la chose essentielle à visiter à Oxford. J'ai ensuite enchaîné avec la visite de l'église St. Mary the Virgin. Alors, la visite de l'église est gratuite, mais après, vous devez payer pour monter tout en haut d'une des tours, et il y a même pas d'ascenseur, c'est un scandale, non, je plaisante. La vue est incroyable. Vous avez une vue quasiment à 360 degrés sur Oxford, et vous avez donc un aperçu de la Radcliffe Camera, donc qui est une des annexes de la Bodleian Library, donc la bibliothèque principale de la ville. Et donc pour votre information, c'est la plus vieille bibliothèque circulaire d'Angleterre qui a été construite en 1737 et la Radcliffe Camera n'a rien à voir avec Daniel Radcliffe bien évidemment, c'est un homonyme. Les gars, je suis crevée, il est 5h30, je suis dehors depuis 9h ce matin. J'en ai un petit peu plein les pattes là, je suis un peu crevée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. Bon ça va, c'est pas la cata, mais on sent que j'étais en action quoi pendant quelques heures là. Sinon mais j'ai tellement honte. J'ai acheté du fromage, genre le plateau de fromage quoi, non mais... En fait j'avoue j'en peux plus de la bouffe anglaise, vraiment j'en peux plus. C'est vraiment le truc qui pêche pour moi chez eux. Mais c'est pas grave, on trouve quand même des trucs. Marqué Spencer, no sauver. Sinon j'ai passé une excellente journée, j'ai vraiment visité les collèges. Alors les collèges c'est pas des collèges genre le lycée, collège, tout ça. Les collèges c'est vraiment comme des maisons. En fait t'as l'université d'Oxford et dans Oxford tu as plusieurs maisons. Vraiment comme Poudlard avec Serpentard, Gryffondor, tout ça. Ce sont des maisons en fait, ce qui permet un peu de créer un peu des familles. Ce sont vraiment des endroits où ils dorment, ils étudient, vraiment par maison. Donc dans la ville d'Oxford vous pouvez visiter plusieurs collèges, plusieurs maisons. J'ai vraiment été choquée de la beauté des bâtiments, des monuments, des collèges qui sont vraiment présents à travers toute la ville. Enfin, tu sais pas où donner de la tête, t'as des trucs magnifiques partout, à tous les coins de rue. C'était vraiment une très très belle ville. Je suis encore là demain. Je pars, je sais pas trop d'ailleurs, faut que je book mon train. Je pars dans la journée pour aller à Stratford-upon-Avon, donc qui est la ville de naissance de Shakespeare. Et je pense que je vais visiter un petit truc comme ça demain matin. Et peut-être que je déjeunerai ici et après je prendrai le train. Je pense que je vais faire ça. Je sais pas du tout encore mon programme, faut absolument que je check le train là parce que hier j'ai vu qu'il restait plus tant d'horaire que ça, donc je vais regarder ça maintenant, la meuf hyper chill. Je vais regarder ça, là je vais grignoter, franchement il est hyper tôt, il est 5h30 mais je me mets à l'heure anglaise, hein. Je vais manger salé, bon du fromage pour le coup, mais je vais manger maintenant et me poser un peu, je sais pas si je vais tout de suite me laver, peut-être faire un peu de montage ou juste regarder des vidéos YouTube. Enfin, je vais booker mes billets de train, voir si j'ai pas raté des trucs qui me plairait à Oxford, voir où est la gare dans Oxford parce que j'ai pas du tout regardé où est-ce qu'elle était. Donc voilà, j'ai pas mal de petits trucs comme ça à vérifier pour mon voyage. Et puis je vous retrouve demain pour continuer la visite d'Oxford et continuer notre petit road trip jusqu'à Stratford. J'avais un petit peu négligé le fait que ne pas avoir de fenêtre dans la chambre, c'était quand même un petit peu déprimant. J'avoue que se réveiller et pas savoir s'il fait jour ou pas, c'est quand même un peu chelou. Quand je suis ressortie faire des petites courses là hier soir, je croyais qu'il faisait déjà nuit mais en fait il faisait jour. Donc c'est quand même un peu déroutant, je valide pas de ouf, je sais pas si je reprendrai la chambre sans fenêtre la prochaine fois. C'est à réfléchir. Allez, des bisous, à demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai regardé donc hier soir ce que j'allais faire. Je sais pas encore trop, je suis un peu dégoûtée parce que donc je voulais visiter la librairie. Donc c'est une librairie qui a l'air magnifique, que j'ai trop hâte de voir et qui en plus fait partie des décors de Harry Potter. Et je voulais voir aussi un autre collège parce que là aussi il y a eu un tournage d'Harry Potter, mais bon, c'est le collège qui s'appelle New College ou New Church. Non, New College, je sais plus. Et c'est le cloître qui a été utilisé dans Harry Potter, dans une des scènes évidemment, hein. Je pense qu'on le voit 2 secondes et voilà. Mais en fait je pense qu'il est fermé au public, j'ai vu le site que ça ouvrait qu'à partir du 12 mars, là on est le 5 mars, c'est quand même beaucoup trop con. Donc c'est quelque chose que je vous dis, si vraiment vous voulez voir par exemple les décors d'Harry Potter ou s'il y a vraiment un collège particulier qui vous intéresse, regardez parce qu'ils sont pas non plus ouverts à l'année ou tous en même temps, parce que ça reste quand même des lieux d'études et il faut faire attention. D'ailleurs il y a des gens, je trouvais qu'ils parlaient hyper fort, vous savez ces touristes qui sont en FaceTime, il y en a qui sont en FaceTime en concert et tout, bon limite pour une chanson mais enfin ça va quoi, putain, et ils parlaient ultra fort, ils montraient tout et tout, j'étais là mais il y a des gens qui étudient en fait, enfin je sais pas, c'est un peu comme un lieu de culte, tu vois, il y a un petit respect quand même qui s'impose. Et bref, je crois qu'il est fermé au public, j'irai voir, j'irai passer une tête quand même pour voir s'il est vraiment fermé, mais je pense que c'est mort. Mais sinon là je m'apprête à aller petit déjeuner, j'avais pas du tout vu que quelques mètres plus loin il y avait Giles, qui est une des bakeries que j'adore, que j'avais découvert à Londres, dans un quartier un peu huppé de Londres, et j'y étais allée
un peu comme ça. Il faisait très chaud, j'avais pris un ice latte qui était hyper bon et j'avais pris une pâtisserie délicieuse. Et Gales fait partie des bonnes pâtisseries d'Angleterre. Bref, c'est parti. J'ai toujours pas pris mes billets de train, mais je pense que je vais rechecker, mais je pense que c'est bon en fait, que ce sera jamais complet. On y va pour un café, une pâtisserie et ensuite on marche jusqu'à la librairie et j'ai trop hâte de la découvrir. Franchement, elle a l'air magnifique, même de l'extérieur. En fait, rien que de voir les fenêtres, j'étais là, waouh, j'ai envie d'être à l'intérieur de ce bâtiment. Donc j'ai trop hâte. Par contre, aujourd'hui, il faut marcher avec le gros sac et ça, c'est bien relou. Finalement, je suis contente de ne pas avoir ma valise. Et je suis contente aussi parce que mes épaules, c'est bon, elles se sont remises. J'avais extrêmement mal aux épaules. Mais là, comme j'ai passé 2 jours à me faire trimballer en voiture et la journée d'hier où je n'avais pas mon sac sur le dos, mon dos a eu le temps de se remettre. Bon, ça, c'est mon drone. Oh, tellement useless. Allez, j'y vais. On vérifie qu'on n'a rien oublié quand même. Parce que ça va 5 minutes. C'est bon. Allez, j'y vais, bisous. C'est ça, Gales. C'est trop bon. Can I get a coffee, a latte, please, without milk? And vodka, please. And vodka size? Sure. Thank Stay you. away or stay here? I would like to stay here, please. Thank you. Incroyable les gars. En plus je suis toute seule dedans. Et là vous pouvez voir pas mal de scènes qui ont été tournées dans la Divinity School. Waouh, c'est trop beau. Bon alors je sais pas ce que j'ai foutu les gars, j'ai rien filmé de cette pièce alors que c'est un de mes endroits favoris d'Oxford, vraiment je vous le conseille à 1000%. Donc c'est une salle qui est utilisée pour les décors de l'infirmerie dans Harry Potter, mais faites également la visite guidée, de toute manière je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Il y a des détails très intéressants sur les armoiries qui sont au plafond par exemple, qui sont vraiment les symboles des familles qui ont participé au financement des lieux. Je vous avais tout expliqué en story, c'est pour ça que j'ai dû faire plus de stories que de vidéos avec la caméra, mais il y a aussi par exemple eu une crise financière qui fait que certaines parties de la pièce n'ont pas été finalisées avec autant de détails parce qu'il y avait plus de budget et j'avais trouvé ça complètement fou de savoir ça. La Divinity School a été une salle pour surtout des examens oraux et des cours de théologie, c'est plus utilisé comme ça mais il y a encore des remises de diplômes apparemment dans la salle actuellement. Non mais imagine la gueule de la cérémonie dans un lieu comme ça. Je suis hyper heureuse, je me trouve actuellement à New College et c'est le collège où il y a le cloître dans lequel se déplace Harry Potter à un moment et je pensais que ça allait être fermé sur le site, il disait que ça ouvrait que à partir du 12 mars et en fait c'est ouvert donc je suis trop contente, je suis passée devant, c'était fermé. Et ensuite je suis repassée pour voir si j'avais pas loupé l'entrée. Et en fait, ça ouvrait à 10h30. Parfait, je vais pouvoir visiter ça. Aller me prendre un petit café, petite pâtisserie, machin. Et puis après, je parle pas trop fort. Et puis après, je pourrais aller faire la visite de la librairie. En fait, j'avais rien compris à ce que m'avait dit la dame. À la Bodleian Library. À la Bodleian Library, c'est impossible à dire. Tu peux visiter la Divinity Church, donc que je vous ai montré, avec un ticket à 2,50 livres. Et tu peux aussi visiter la nouvelle librairie. Mais par contre, pour visiter l'ancienne librairie, il faut absolument faire un tour guidé. Et là, c'est 8 €, je sais plus combien j'ai payé. Et du coup, j'ai pris des tickets pour 12h30, donc j'ai vraiment hâte. Hello. Donc j'ai payé mes 2,50 livres pour visiter la Divinity Church. Et ensuite je me suis rendu compte de mon erreur et je suis retournée acheter un ticket. Donc ne faites pas comme moi, prenez tout de suite le tour guidé pour pouvoir voir l'ensemble. Parce que vraiment, à mon avis, là j'ai trop hâte de voir l'ancienne librairie. Je pense qu'elle vaut le détour, ça va être magnifique. Mais regardez-moi ça quoi. Moi je sais même pas si on peut marcher sur la pelouse. Je n'ose pas marcher sur cette pelouse extraordinaire, on dirait un stade de foot. Il y a un grand jardin, tu peux faire le tour avec plein d'arbres et de vieilles pierres très anciennes. C'est très apaisant. Hier, j'étais tout là-haut, ici. That stuff, why is it like this? Oh, I'm getting older because like I'm getting more wrinkly, or like because I'm not as attractive, or like let's just.
Finalement, je suis retournée à la Divinity School puisque j'avais racheté le billet avec la visite privée dedans. J'aurais pu très bien réunir les deux parties et faire comme si j'avais visité le matin et tout, mais je prends le parti pris de laisser aussi les imprévus parce que c'est ça un voyage plus ou moins improvisé, un peu toute seule et tout. Bah tu te plantes de billets, tu vois une première partie le matin, puis peut-être que tu y retournes l'après-midi. Voilà, la vraie vie, bisous. Je trouve que cette histoire est assez fascinante. En fait, ils ont fait sur toute une partie du bâtiment, ils avaient pas mal de budget et ils ont fait plein de petites décos hyper fancy tout autour. Et en fait, au bout d'un moment, ils n'avaient plus de budget et ils ont choisi la simplicité de mettre moins de détails pour que ça coûte moins cher. Et ici, tu peux voir qu'en fait, ils avaient commencé à faire les petits détails et ils se sont dit, bon, allez, on arrête tout les gars, c'est fini. Et ils ont stoppé net. Non mais c'est ouf cette histoire quand même. Je trouve ça trop fou. Je viens de faire la visite guidée, c'est pour ça que j'ai un petit peu plus d'infos. Et au plafond, tu peux voir tous les blasons des familles qui ont participé au financement de la Divinity Church. On est un peu sur un Kickstarter médiéval quoi. Alors juste après, j'ai bien visité l'ancienne librairie, c'était un tour guidé, c'était passionnant, vraiment super intéressant, mais alors il était complètement interdit de filmer dedans, donc je n'ai aucune image. Mais évidemment, je vous conseille le tour à 100%. Et je me suis ensuite promenée un peu dans un marché couvert à Oxford. C'était très mignon, très typique, avec des gâteaux anglais. Il y avait des éléments d'Alice au Pays des Merveilles un petit peu partout pour décorer les lieux. Je me suis un petit peu baladée là-bas pour m'occuper avant de rejoindre la gare. À Oxford, il y a aussi la visite de la castle, enfin du château et de la prison. Bon là, je suis en route pour rejoindre la gare pour aller à Stratford-upon-Avon. J'ai 1 heure d'attente en vrai, je pourrais aller visiter un petit peu, mais franchement, j'ai un peu la flemme. J'en ai marre de visiter, j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire pipi et j'ai envie de charger mon téléphone. Dans la FAQ que j'ai faite sur Instagram, vous me demandez de montrer un peu comment je me débrouille. Bah, en gros, j'ai pris des billets de train sur l'application Trainline. Et j'ai réservé mon aller pour Stratford-upon-Avon. Et là, je sais que je dois aller plateforme 4. Et du coup, je me dirige vers la plateforme 4. J'ai un petit changement à faire d'ailleurs, j'espère que je vais pas me planter. Mais bah voilà, il faut juste suivre les indications. Et si vous êtes perdu, vous me posez des questions surtout. Hello, je suis bien arrivée dans mon petit Airbnb. La chambre est super mignonne. Regardez, il y a même des petits vitraux comme ça à la fenêtre. C'est trop beau. Je suis extrêmement bien installée. En fait, la chambre, elle est pile quand on rentre dans la maison, elle est pile sur la gauche. Et pareil, au bout du tout petit couloir, il y a une salle de bain complètement indépendante avec les toilettes. Donc en fait, je vais pas du tout être dans la maison avec les gens et tout. Parce que oui, je vous ai pas dit, j'ai réservé un Airbnb, un peu chez l'habitant, histoire de, voilà, de parler un peu plus anglais, d'être dans une vraie maison et tout, et pas être que dans les hôtels. Ou alors c'est un petit peu relou parce que c'est à 20 minutes à pied du centre. Mais bon, c'est pas comme si j'avais fait ça hier déjà. C'est à croire que c'est un critère de sélection. Non mais c'est surtout parce que je suis en Airbnb dans le centre-ville était super cher et je voulais utiliser mon crédit Airbnb. Il me restait un petit peu des points parrainage. Maintenant ils ne font plus le système de parrainage, mais à une époque quand tu partageais ton code pas mal avec le blog tout ça, bien tu pouvais avoir 25 €. Après je crois que c'est passé à 20 ou 15 et donc il me restait une centaine d'euros de crédit, ce qui fait que mes 2 nuits à Stratford-upon-Avon sont gratuites, ce qui est une excellente nouvelle et un excellent moyen de faire des économies. Donc je suis ravie. Franchement j'étais crevée, je suis arrivée vers 17h30 à l'appartement, j'ai un peu glandouillé. Et puis là je m'apprêtais à grignoter, je me mets vraiment à l'heure anglaise. Non, il est 18h30, ça va encore, j'attends encore un tout petit peu mais j'ai vraiment dîné comme une personne âgée. Déjà en tout cas j'ai traversé la ville et je suis allée à l'office du tourisme, j'ai acheté déjà un ticket pour avoir accès aux 3 lieux. Ce qui est cool c'est que si tu vas acheter ces tickets à l'office du tourisme, tu n'as pas de billet avec un horaire défini, tu peux y aller toute la journée. Donc c'est quand même un gros avantage quand tu sais pas trop comment tu vas articuler ta journée. Donc j'ai acheté les billets, j'ai traversé la ville, c'est mignon mais je trouvais que c'était... En fait, j'ai l'impression que c'était pas hyper bien fréquenté. Je m'attendais à un truc un peu plus pittoresque, un peu mignon, campagne anglaise. Et en fait, j'étais à peine arrivée, il y a un Kekos qui a traversé la rue dans une vieille caisse avec de la techno à balle en traversant la ville. Ça avait pas l'air hyper bien fréquenté en fait. Alors là, j'ai l'impression que je suis dans une zone pavillonnaire un peu plus luxueuse, vu la tête quand même des... Je pense pas que tout le monde ait des vitraux comme ça à ses fenêtres, donc je pense que ça va plutôt bien. Surtout avec la belle Mercedes qui est garée dans l'entrée. Mais ouais, j'ai trouvé que sinon le centre
contre-vie, j'ai l'impression que ça craint un petit peu. Donc j'ai un peu plus hâte de voir tout ce qui est historique en fait, de vraiment rentrer dans les lieux. Donc entre autres dans l'école où était Shakespeare et puis tous ces lieux qui à mon avis vont être très intéressants. Il y a aussi une promenade à faire à pied et tout. Alors ce qui est con c'est parce qu'il fait extrêmement beau maintenant. Mais alors demain il prévoit un temps exécrable, c'est venteux et tout. Je pense qu'il va pleuvoir plus ou moins toute la journée donc... Je suis bien contente d'avoir pris le billet pour passer du temps un peu en intérieur parce qu'à mon avis à l'extérieur ça va être un petit peu compliqué. Et voilà, ce sera mon vrai dernier jour parce que après-demain là je vais passer un petit peu... je vais voir à quelle heure je prends le train mais je pense passer la fin de la matinée à Birmingham, me promener très rapidement. Peut-être voir l'une d'entre vous qui vit là-bas, je suis pas sûre encore d'avoir le temps mais bon je vais essayer. Et puis je me dirigerai vers l'aéroport sans valise pour rentrer chez moi. Et j'avoue que j'ai un petit peu hâte là, je suis contente de visiter, de voir des choses, découvrir. Il n'y a pas une seconde où vraiment je m'ennuie ou je me sens pas exténuée ni rien du tout, mais je me sens un petit peu loin de chez moi, mais c'est parce que voilà, je débarque dans un nouvel endroit. J'arrive à une heure où je peux rien vraiment commencer, rien finir, donc je suis un peu coincée dans une chambre et tout. Donc forcément ton chez toi te manque un petit peu dans ces moments-là, mais j'ai très hâte de découvrir toutes les jolies choses que je vais voir demain. Trop mignonne, elle m'a préparé des petits fruits, des trucs au cheddar si je veux. J'ai tout le nécessaire pour faire le café, le thé le lendemain matin, le petit déj et tout. Puis il y a du lait au frigo, il y a un petit Kit Kat, c'est trop sympa. Et ce soir au menu on part sur un petit trio de sandwich. Je savais pas quoi choisir entre les grands formats de sandwich de Marks & Spencer et j'ai vu ce petit panel de tous les sandwichs et j'ai également racheté un mélange de fruits et une banane. Bon appétit bien sûr. Le lendemain matin, je me suis réveillée assez tôt pour commencer à visiter un petit peu la ville. C'était super cool. Puis j'ai attendu l'ouverture de la maison de naissance et de vie de William Shakespeare. Ça s'articule un peu en deux parties. D'abord, il y a une petite partie un peu musée avec des objets, etc. qui n'était pas incroyable. Et après, on passe par des petits jardins avant de rentrer dans la maison. Et là, il y a toutes les reconstitutions de ces pièces de vie avec pas mal d'objets encore. Et c'était super intéressant. Vraiment, c'était une très bonne visite. Je recommande. Il y a une boutique de déco de Noël, les Anglais, toujours plus, mais en fait je blaguais quand j'ai vu le truc, mais je crois vraiment que je vais me ramener ça en souvenir parce que j'ai rien acheté en souvenir et je me dis qu'une petite déco dans mon sapin un peu traditionnelle anglaise, ça me fera un beau souvenir de mon road trip ici. Après cette plongée dans Noël en plein mois de mars, je me suis rendue dans un petit resto. Je me souviens plus l'adresse, c'était hyper cool. Je me suis pris des petits œufs pochés au saumon et un latte pour changer. Et je me suis promenée à nouveau dans les rues. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Toutes ces maisons à colombage, il y en a vraiment partout. C'est trop beau, il y a plein de détails à regarder. Et j'ai donc enchaîné sur la visite de la maison de vie de William Shakespeare avec un beau jardin à l'anglaise à l'extérieur. Hey coucou, il est 13h, je viens de marcher 25 minutes pour rejoindre le cottage de Anne Hathaway, donc la femme de William Shakespeare. Et alors je préfère marcher, moi ça me fait du bien. Alors vous pouvez prendre le bus bien sûr, mais on traverse pas mal de banlieues résidentielles, de petits parcs et tout, c'est pas extraordinaire mais c'est mignon. Pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup aimé la maison de naissance de William Shakespeare. J'ai un peu moins aimé sa nouvelle maison, enfin je trouve que c'était un peu... C'était trop un musée en fait, enfin, c'était trop impersonnel et on n'était pas assez plongé dans l'ambiance. Donc voilà, j'ai pas adoré. Donc j'espère que le cottage va relever entre guillemets le niveau. C'était quand même très intéressant, mais je vous avoue que je suis pas hyper calée en William Shakespeare, malheureusement. Et du coup je pense que ça me parlait peut-être un petit peu moins, mais même, enfin franchement le musée il était vraiment pas ouf. C'était pas très explicatif, il y avait pas énormément de choses. Donc j'ai très hâte de découvrir le cottage. Concernant la ville, en fait ce que j'ai préféré c'est vraiment la maison de naissance, mais aussi me promener dans les rues. Parce qu'à chaque coin de rue, t'as des maisons incroyables, des pubs hyper mignons, une architecture complètement dingue, avec plein de petits détails à regarder dans les fenêtres, les vitraux, les petites attaches et tout, enfin c'est vraiment ouf. Concernant la météo, là il se met à pleuvoir, c'est n'importe quoi depuis ce matin, il fait beau, il pleut, il refait beau, il y a du soleil, du machin et tout. C'est l'Angleterre, on est servi, on a ce qu'on veut, mais au moins on peut pas dire qu'on est sur une journée pourrie en fait. Je n'ai pas eu une journée pourrie, j'ai eu que des débuts de journée pourrie, puis après ça revenait. Bon bref, petit point Miss Météo absolument inintéressant. Donc c'est parti, on va aller visiter le cottage. So, do you have any questions before we move on? What happened like when they stopped owning the house? Do you know what I mean? Was it sold on or? Bien, petit débrief pendant que le ciel devient bleu. C'était trop bien, franchement c'était super. Il y avait des guides un peu répartis dans plusieurs pièces du cottage qui nous expliquaient un petit peu tout. Bon honnêtement j'ai pas
tout compris parce que bon en plus il y a du vocabulaire un peu particulier. Mais c'était hyper intéressant, le cottage est super mignon, il y a beaucoup de mobilier en fait d'époque et ça c'est cool parce que des fois tu sais pas trop ce qui a été rajouté, ce qui appartenait vraiment à la demeure de l'époque. Et là il y a plein de mobilier d'époque donc c'était super intéressant à voir. Allez, je retourne dans le centre-ville. Hey coucou, alors il est genre 15h en gros, je suis en train de me... je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Une brique de sucre. Je sais pas, j'ai trouvé un magasin de cookies qui était trop beau avec des cookies mais genre décadents tu vois, au Mars, au Twix, à tout ce que tu veux. Et apparemment la météo va vite changer, redevenir terrible. Donc je me suis dit que j'allais profiter du beau temps pour me faire la petite balade le long du canal qui est super agréable. On se retrouve un peu le long des habitations et puis au bout d'un moment je vais arriver à l'église. Alors malheureusement elle est fermée, c'est l'église où s'est marié Shakespeare, c'est l'église où il est enterré, mais bon elle est fermée. Donc je profite un tout petit peu de la météo plutôt clémente et ensuite je pense que je retournerai en centre-ville pour aller visiter l'école dans laquelle a été Shakespeare, voilà, histoire d'être un peu couverte et puis bah, après j'improviserai, j'aviserai, nous verrons bien où la vie nous mènera. Après avoir marché pendant 10 minutes, je me rends compte que c'est pas du tout le chemin que la meuf de l'office du tourisme m'avait suggéré. Mais écoutez, il était quand même très agréable, donc se perdre c'est le meilleur moyen de faire du tourisme les gars. Parce que le truc qui revient le plus dans vos réactions sur voyager seul, c'est que vous avez peur de vous perdre. Alors déjà, remettons les choses dans leur contexte. Je suis quand même en Angleterre avec internet, le téléphone, tout ça. Je me débrouille à peu près en anglais, donc c'est pas la grosse aventure quoi. Après je sais que pour certains c'est compliqué, il y en a même l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle commençait léger et qu'elle allait à Dijon pour sa première excursion seule. Donc voilà, chacun son level d'aventure. Mais ouais, l'important c'est de se faire kiffer, faut pas se forcer non plus, hein. Si ça vous plaît pas de voyager toute seule, ne voyagez pas toute seule, hein. Ou tout seul. Qu'est-ce que tu branles toi? Qu'est-ce que tu branles petite chose Fluffy? Qu'est-ce que tu fous? Nous sommes actuellement devant la Holy Trinity Church, c'est là où William Shakespeare s'est marié, où il est enterré également. On a un cimetière comme les Anglais savent bien le faire, les anciens cimetières comme ça dans la pelouse, ça fait très Buffy vibes. Bon malheureusement elle est fermée aujourd'hui, mais elle est très très belle. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'église. Bon c'est pas bien, je fais des blagues en bas de l'église là, shame on me. Coucou, je suis rentrée à la maison, j'ai mal partout là, enfin à la maison, dans le Airbnb, j'ai mal partout, j'ai l'impression d'avoir 112 ans, là j'étais assise, je me suis relevée et genre tout était bloqué, c'est n'importe quoi. Ouais bah je suis partie, j'ai quand même marché 8 heures je crois d'affilée, je me suis arrêtée juste 45 minutes pour manger, assise, mais sinon ouais c'était une journée assez intense. Je pense que dans la globalité, ce que vous devez absolument faire ici, c'est visiter la maison de naissance et le cottage, qui sont les deux choses vraiment les plus jolies à visiter, les plus intéressantes, et en plus dans le cottage il y a une visite guidée comme je vous disais. Et aussi en dernière minute je suis allée visiter l'école de William Shakespeare qui était vachement sympa quand même parce que ça commence par 2 petits films et je trouvais ça cool après avoir fait toutes les visites de voir justement ces petits films qui retracent un petit peu les lieux que tu as déjà vus avec des petites mises en scène un peu sympas. Et en plus pour ma part la visite a été faite par un étudiant de l'école parce que ce qui est vraiment rigolo, et ça je trouve que c'est typiquement anglais, je trouve que nous je sais pas, il y a plein de choses anciennes qu'on détruit, qu'on garde pas, enfin c'est comme je vous montrais à Bristol, la grue à vapeur elle est toujours là, ou même si tu vas à Brighton, leur pire il est brûlé, et en fait il est toujours là en fait, et je trouve ça très drôle, ils gardent les choses, ils gardent les vestiges, et là, dans cette école là, le matin, les étudiants de l'école qui est toujours active à côté, ont cours dans la salle ancienne, la salle dans laquelle a étudié William Shakespeare, et c'est absolument génial quoi. Donc je vais vous insérer des petites vidéos, j'ai vraiment fait un tour assez rapide en fait à l'étage. Encore une fois c'est quand même un petit peu cher pour ce que c'est, je sais plus combien j'ai payé, peut-être 7 livres, un truc comme ça.
pour voir 3 salles. Bon voilà, c'est un peu juste, mais écoutez voilà, c'est un budget visite, hein, c'est pour se promener. J'ai hésité à m'acheter une petite décoration de Noël ce matin, finalement je l'ai pas fait parce que c'était 7 livres pour une merde probablement faite en Chine, donc c'est absolument ridicule. Et finalement j'ai bien fait de plutôt investir ces sous pour visiter les lieux qui sont chargés d'histoire, comme dirait Stéphane Bern. C'était hyper cool. Je vous mentirais en disant que c'est une des villes que j'ai préférées pendant mon petit road trip, mais c'est très complémentaire. Après on peut pas non plus, enfin quand on fait un road trip là comme je voulais faire avec un mix de petits villages, de villes qui ont voilà une histoire, un vécu avec là William Shakespeare, de plus grosses villes comme Bristol ou Oxford, on peut pas avoir des choses extraordinaires à chaque fois, enfin on peut pas avoir des villes où t'en prends plein les yeux à chaque fois en fait, c'est à des levels un peu différents. Vraiment là avec le recul, la ville que j'ai préférée c'est Oxford quoi, c'est hallucinant de pouvoir visiter tous ces collèges et tout, et puis il y a des monuments mais à tous les coins de rue, c'est vraiment magnifique. Bristol était plus sympathique dans le sens où c'est une ville étudiante, une ville plus moderne, vivante, avec des bars, des expos, un peu plus arty aussi avec Banksy. Tu sens une forme de dynamisme et de modernité dans la ville, je pense que c'est agréable d'y vivre, mais en tant que touriste c'est pas complètement dingue, c'est pas la ville à faire. Et puis Bath où il n'y a pas énormément de choses à voir, mais quand même les bains là c'était vraiment magnifique. Donc si vous avez peu de temps, moi ce que je vous conseillerais ce serait de faire Bath, Oxford et les Cotswolds qui sont vraiment merveilleux, enfin j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc si vous avez peu de temps, pas trop de budget, tout ça, c'est vraiment les 2 endroits que j'ai préférés. Et évidemment le reste j'ai adoré aussi parce que de base moi si je suis en Angleterre potentiellement je suis bien. Donc c'était vraiment cool. Demain je sais pas trop à quelle heure je me lève, je vais pas me mettre la pression, je vais y aller tranquille. Oh les petits oiseaux qui mangent à la mangeoire. Je vais y aller à mon rythme, je me réveillerai quand je me réveillerai et puis je me mettrai en route direction la gare. Il faut que je retraverse tout le centre-ville donc je pense que je me poserai pour me prendre un brunch et ensuite j'irai à la gare et puis je prendrai le premier train qui arrive. Je vais pas prendre des billets en avance ni rien. Et puis j'arriverai à Birmingham avec mon gros sac à dos et franchement je vais regarder rapidement ce soir les 2-3 trucs que je peux faire, les lieux que je vais voir. Je vais rien visiter, je pense que je vais vraiment marcher dans la ville et puis me diriger tranquillement vers mon avion sans ma valise. Donc finalement c'était pas plus mal hein, que j'ai pas de valise parce que je me dis comme j'ai eu mal au dos, si en plus de mon sac j'avais dû traîner une valise à roulettes là, dans certains moments ça aurait été très relou. Donc finalement un mal pour un bien si je ne l'ai pas complètement perdu, parce que là si je l'ai perdu ça me fait quand même bien chier. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis passée chez Marks & Spencer, j'ai pris des chips, une banane et je me suis pris une petite salade avec des, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est pas du couscous, c'est une sorte de boulgour là, avec des lentilles, de la butternut et du fromage de chèvre. Je me suis pris un petit yaourt aux amandes et aux blueberries et également des petits fruits, voilà, le tout bien emballé, c'est n'importe quoi. D'ailleurs je vais manger maintenant car j'ai déjà faim, il n'est que 19 h, mais j'ai pas mangé depuis mon énorme cookie de, je sais plus quelle heure il était, 14h30, 15h. C'est parti pour le dîner, je vais me regarder une petite vidéo YouTube, je vais regarder sur internet les trucs à voir à Birmingham, et puis j'irai me doucher et tranquillement chiller dans mon lit. Des bisous, à demain. Step onto the platform before removing heavy luggage and pushchairs. Et coucou, je suis actuellement dans un petit restaurant qui s'appelle Medicine, qui est complètement planqué, on dirait une porte d'entrée d'un bâtiment lambda ou d'un hôtel. Et à l'intérieur, tu as un truc qui ressemble à peu près à ça. Genre c'est trop beau. Et ils ont une carte VG friendly et vegan friendly. Et évidemment, ça part en latte oat milk. Ce grillé cheese était une véritable tuerie quand même, passion grillé cheese. Et ce coffee shop était une très bonne adresse là, avec des pâtisseries toutes plus appétissantes les unes que les autres, un peu énormes comme ça donne très envie. L'entrée est complètement cachée, tu vois pas du tout, c'est complètement renfoncé comme ça. Et après t'as un grand escalier et t'as le resto tout en haut. Je sais pas si je vous l'ai dit dans ce vlog déjà, mais tous les gens à qui j'ai dit, tous les Anglais à qui j'ai dit que j'allais à Birmingham m'ont dit non, va pas là, c'est une ville de merde, ils ont un accent de merde, c'est horrible et tout. Alors, j'y vais quand même, déjà pour prendre l'avion, mais aussi pour me faire mon propre avis. J'ai rencontré l'une d'entre vous qui m'a donc conseillé l'adresse que je viens d'aller voir qui était hyper bonne, mon grilled cheese était délicieux. Et là je me dirige vers les canaux, qui est un peu la partie fun de la ville. Effectivement, la ville est pas ouf. Après, faut prendre en compte qu'on arrive en fin de séjour, que genre j'en ai pris plein les yeux depuis une semaine et que là j'arrive dans une ville un petit peu plus basique.
Il y a des trucs mignons autour des canaux, c'est une petite balade sympathique, mais le problème c'est qu'il y a énormément de bâtiments modernes, de tours, de trucs un peu horribles qui entourent les bâtiments plus anciens, et les bâtiments qui sont un peu anciens sont pas très bien entretenus et pas, voilà, pas fantastiques. Effectivement, je pense que Birmingham n'est pas la ville la plus jolie d'Angleterre, mais voilà, ça reste une grande ville, il y a sûrement plein de choses à faire, et puis de toute façon c'est pas en une matinée que je vais la juger. On continue la balade. Voilà, là on est le long des canaux. Et on est sur une place où il y a tous les restaurants voilà, qui sont partout, ça y est partout, toutes les chaînes anglaises, toujours les mêmes restos. Le souci c'est qu'à chaque fois que t'as des trucs un peu mignons, t'as des bâtiments comme ça derrière. Là c'est pareil, il y a des trucs mignons et au fond t'as une espèce de truc tout vitré hyper moderne. C'est vrai que la ville est un peu gâchée. Même les jets en vrai ils sont pas ouf. En plus il y a des travaux partout. Il fait un vent horrible. Non, la ville ne fait rien pour se faire aimer. Regardez, même dans la cathédrale, les portes s'ouvrent automatiquement. Trop de modernité ici. Le séjour touche à sa fin. Je viens d'arriver à l'aéroport de Birmingham avec un petit rebondissement de dernière minute. J'étais censée prendre un train qui m'amenait à l'aéroport en 15 minutes. Heureusement, je suis quelqu'un de très prévoyant. Et en fait, il y avait un problème sur les rails. J'ai donc dû prendre un bus qui lui mettait 1 heure pour aller à l'aéroport. Bon, quoi qu'il en soit, je n'avais plus rien à faire dans la ville. Et de toute manière, j'étais bien en avance. Donc je me pose un petit peu avant de prendre mon avion comme une conne. J'ai acheté une énorme bouteille d'eau. Évidemment, je ne peux pas passer les contrôles de sécurité avec. Donc là, j'attends. Je finis ma bouteille avant de passer dans la zone de sécurité. Et je pense que là, il est temps de vous dire au revoir. C'est fini, les vacances, l'exploration, la découverte, le vlog, parce que j'ai quand même travaillé pendant ce temps-là. Tout ça touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Des fois, les vlogs voyages, ils marchent un petit peu moins parce que voilà, c'est plus dans notre quotidien et tout. On sort un petit peu des habitudes, mais j'espère quand même que vous avez découvert plein de trucs. J'espère au montage que j'aurai réussi à rendre tout ça dynamique et sympathique parce que je suis pas hyper à l'aise pour parler en public ou sortir la caméra en extérieur, et puis de toute manière avec le vent, tout ça c'est assez désagréable. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans mon salon. Cette semaine d'exploration en solo à l'étranger m'aura fait beaucoup de bien. J'ai pu rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des paysages magnifiques et passer un temps de qualité avec moi-même. Je me suis pas ennuyée une seule seconde et les petites complications qui se sont présentées à moi furent gérées sans trop d'encombre. Je suis trop contente d'avoir pu un petit peu vous emmener avec moi à travers ce vlog. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et que j'aurai l'occasion de remettre ça prochainement dans un autre pays, peut-être, qui sait. Cette année pour moi a été une année de redécouverte à plein de niveaux. J'ai pas encore ajusté tous les niveaux et je crois que justement tout ce que vous pouvez me souhaiter pour 2023 c'est d'ajuster les niveaux et de retrouver un certain équilibre. En tout cas j'espère que vous serez là et qu'on pourra partager tout ça et toutes nos expériences ensemble très prochainement en 2023. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je nous souhaite plein de bonnes choses pour l'année qui vient. Hey, coucou! J'ai eu ma valise au téléphone ce matin, donc elle a pris l'avion hier, apparemment c'est bien passé, elle devrait arriver en fin de journée. Ça avait l'air un peu tendax, j'ai l'impression qu'elle a plus trop envie de voyager avec moi en fait, c'est ce qu'elle a essayé de me faire comprendre en tout cas. Donc j'espère que ça va bien se passer ce soir. Qu'est-ce que ça te fait d'être revenue à la maison? On va visiter plein d'endroits ensemble maintenant. Mais où tu... Non mais reviens!